je suis Raymonde Raoul Nejamé. J'ai 56 ans, 3 enfants et 2 petits-fils. J'étais d'abord psychologue scolaire de formation, après avoir été institutrice. Je suis au CESC depuis août 2005. C'était donc la première mandature. Et depuis donc fin 2009, je me suis représentée donc à la fonction de présidente du Conseil économique et social. J'ai été élue pour la première fois présidente en août 2007 et c'était une première puisque je suis la seule femme présidente d'un Conseil économique et social en France métropolitaine et ultramarine. Je vais vous parler de quelqu'un d'abord qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Madame Twiyano Le Gaïc, qui était en fait présidente du Conseil des femmes, la première présidente du Conseil des femmes, qui était à la fois maire et représentante à l'Assemblée de Polynésie française. On appelait conseiller territorial à l'époque. Donc c'est une femme qui m'a beaucoup marquée parce que c'est une femme qui s'engageait à fond pour le service de la population. Et je pense que c'est une femme qui a énormément aimé son pays et qui s'est engagée à plein temps, dirions-nous. Et c'est une femme qui, dans le monde associatif, nous a toujours dit qu'il fallait s'engager au service des autres. Je suis donc dans le monde associatif depuis 25 ans, grâce à elle d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée à m'engager. Je ne pensais pas que c'était une fonction politique, je vous le dirais, mais c'était être au service des autres, donc s'occuper des affaires publiques en fait, être vraiment citoyenne. Il ne faut pas oublier que les femmes sont venues sur le tard dans le monde du travail, puisque je crois que c'est en 1965 qu'on a pu voir les femmes donc accéder à ça, et c'est très important parce que ça leur permet de montrer des facettes de leur personnalité. Elles ont gagné en indépendance économique. Je pense que là, elles gagnent une certaine indépendance sur le plan des idées. Je crois qu'elles ont quelque chose à apporter. La loi sur la parité ayant été introduite, je crois que cela a été un tournant dans l'histoire des femmes et de l'humanité, dirais-je, au moins en France. Alors, parce que la femme est donc venue, comment pourrais-je dire, concourir à un mieux-être de la population, parce que je crois que les hommes avaient un peu de mal à céder une place aux femmes. Et là, les femmes ont pu se faire une place, entre guillemets, dirions-nous, parce qu'elles ont apporté une façon différente de voir les choses, une sensibilité différente, une approche différente, dirais-je aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes complémentaires, hommes et femmes, et ça c'est très important. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes passés du nombre 5. Nous étions 5 femmes d'abord, 5, 6 parfois, et nous sommes passés à 13. Je pense qu'il faut oser s'engager, et c'est ce que je dirais aux jeunes qui ont envie donc de s'engager au service de la population, c'est qu'il faut oser. Mais il faut aussi se former, parce que je pense qu'il faut que nous soyons crédibles, que nous soyons performantes, parce qu'on attend de vous parfois que vous le soyez 2 fois plus qu'un homme, mais ça demande beaucoup d'efforts. Maintenant, c'est vrai que l'on voit dans les couples le partage des tâches quant au travail à la maison, dans le jardin, quant à l'éducation des enfants. On attend beaucoup de ça et je pense qu'en politique, cela peut être le cas aussi. Parce que lorsque vous vous engagez dans l'action politique, ça veut dire que vous êtes moins disponible parfois sur le plan familial, sur le plan privé. Et il faut que votre conjoint ou compagnon puisse accepter cela d'abord. Sinon, c'est très difficile de s'engager. Je vais dire aux jeunes femmes, engagez-vous. La Polynésie vous attend et a besoin de vous.